Je vais rebondir. Alors Stéphanie Vignon, en précisant Absolument. sur les exploitations géantes qui sont en projet sur le territoire. Ouais. Il y a la ferme des 1000 vaches que tout le monde connaît, mais il y en a une trentaine qui sont en préparation. Une ferme des 250 000 poulets dans la Somme, des 120 000 poulets dans le Vaucluse, ou encore des 23 000 porcelets dans les Côtes d'Armor. Donc cette exploitation gigantesque, intensive, c'est cela vers quoi l'on tend aussi. Exactement, parce que cette agriculture dont vous parliez, qui était saine, qui faisait que le paysan était autonome et libre et qu'il doit disparaître précisément parce qu'il était libre, eh bien cette agriculture qui était l'inverse de la spécialisation, c'est-à-dire qu'on était dans de la polyculture, élevage, on fabriquait, on avait des vaches, on récupérait le fumier, on les pendait sur ces terres, et c'est cette mécanique qui a été brisée pour en faire en fait des niches et du marché, du financier. Donc aujourd'hui on vend des fertilisants alors qu'avant on utilisait ces vaches, mais quand vous avez plus de vaches, que vous ne faites plus que du blé, eh ben comment vous faites? Vous êtes forcément dépendant voilà. Et donc cette spécialisation, c'est ça l'ennemi en partie, mais il y a un ennemi plus gros qui est ce que vous disiez tout à l'heure. Halte aux subventions, halte au SMIC qu'on donnerait systématiquement à qui que ce soit. Le paysan n'est pas un salarié. Et je dirais que personne d'entre nous, d'ailleurs, devrait l'être. Salarié de l'État, c'est invraisemblable. On ne peut pas dire ça. Parce que je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas dire ça. Parce que vous prenez, je vais prendre un exemple saugrenu, mais qui est complètement similaire. Les taxis. Les taxis, de quoi souffrent-ils? Ils sont en compétition avec ces fameuses Uber taxis. Mais le problème, c'est que les tarifs des taxis sont donnés par l'État, obligatoirement par l'État. C'est-à-dire que, et en plus, tout ce qui est ambulance sociale, etc., risque avec Macron de tomber également dans les possibilités de marché d'Uber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces taxis qui sont à 70 voire 90% de leurs revenus basés sur le social vont être mangés par un montage qui va permettre au taxi Uber de manger le marché des taxis normaux. Est-ce que vous gagnerez votre vie avec vos vaches? Pourquoi vous avez un métier et vous gagnez votre vie par ailleurs. Alors. Pourquoi le taxi ne peut pas se mettre en compétition avec les taxis Uber? C'est parce que l'État leur impose le prix. Vous voyez? Et pourquoi il leur impose le prix? Eh bien, justement, on est en train d'assister à la fin de l'artisanat, la fin de la petite entreprise, quelle qu'elle soit. Toutes les entreprises petites devront disparaître. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les paysans? Un paysan n'a pas besoin de subventions pour vivre. Un paysan peut vivre de son travail. On lui a donné. Mais non, mais on a rendu obligatoire la subvention pour qu'il puisse vivre. Et aujourd'hui, l'État, qui donne un salaire aux paysans, lui dit aujourd'hui, et c'est vraiment d'actualité, ah non, vous n'êtes pas en règle au niveau administratif. Ah, vous êtes en retard, dites voir, vous êtes en retard de... Non, vous n'aurez pas vos subventions. On est en train d'assister, mais à quelque chose de dramatique. Et dans quel but? On est en train d'assister à la mise à l'encan des petites entreprises pour qu'elles soient reprises par des grands groupes financiers. Et on finira comme dans les kolkhozes. On sera les paysans. Ce qu'on veut en faire aujourd'hui, c'est des kolkhoziens. Voyez. On va passer. J'essaie de faire quelque chose de plus politique, soit Daoud, soit Philippe, soit Nicolas. Est-ce que, tout simplement, quand on voit l'attitude des gouvernements à l'égard du monde paysan, est-ce qu'on ne se dit pas tout simplement qu'il y a un fait simple, il y avait, je ne sais pas, c'était 6 millions d'agriculteurs ou d'emplois agricoles dans les années 50. Aujourd'hui, on est à moins d'1 million, on doit être à 850 000. Ça représente... epsilon de la population, alors qu'elle a cru en même temps de 20 millions. Donc en fait, voilà, ça ne pèse plus. En fait, l'agriculture, exactement, ça ne pèse plus. Mais ce que je veux surtout dire aux paysans qui nous regardent, ne restez pas seuls, rejoignez-nous sur Terre et Famille, absolument. Parce que le drame de Jérôme Laronze aurait été évité si Jérôme Laronze avait eu ne serait-ce qu'une personne avec lui. Voyez, on pète un câble quand on est seul. Et ce que fait l'État, c'est d'isoler. Et quand vous êtes isolé, parce que Jérôme Laronze, pour moi, c'est un frère, voyez-vous, il s'est battu, il a été harcelé par l'administration, au point, justement, de ne plus avoir d'autre échappatoire que la fuite. Il a été harcelé parce qu'il doit disparaître, harcelé parce qu'il réfléchit, harcelé parce qu'il n'accepte pas. Eh bien, je dis, frères paysans, rejoignez-nous, et quand vous avez un problème, téléphonez-nous, on déclenchera le réseau et on ira vous donner un coup de main. Voilà. Bon. Retour à la politique. C'est bien de le dire. Et le bonheur sera toujours dans le prêt parce que la vie, ils ne nous arrêteront pas de toute façon.
Voilà. Ça, c'est clair. Et l'amour aussi. Absolument. L'amour et la vie est dans le prêt. Je sens que je vais contrarier Stéphanie et ça m'ennuie Non, c'est beaucoup pas une de bonne idée. contrarier. C'est pas une bonne idée. Ben oui, mais je vais Allez-y le faire quand même parce que si vous prenez une claque, ce sera pas les de ma faute, paysans hein. sont passés de 6 millions à 1 million dans l'indifférence générale, c'est très politiquement incorrect de le reconnaître et surtout de le dire, mais les gens n'aiment pas les paysans. Alors, à tort ou à raison, mais ils n'aiment pas les paysans. Vous croyez ça? Dans l'esprit des gens, c'est quoi un paysan? Il y a 600 000 personnes qui vont chaque non, année. mais Pour les attendez, bêtes. tout le monde adore. C'est pas les gens qui les élèvent. Tout le monde adore les ils vont paysans pas le les dire. Il ne faut surtout pas dire que l'image du paysan, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui est propriétaire de ses terres. Généralement, ils sont propriétaires de ses terres. On ne loue plus Des terres héritées. Des terres héritées. Donc, déjà, pour toute une partie de la population, ça ne plaît pas. Ensuite, il y a quand même un vieux souvenir de pendant la guerre, c'est les seuls qui, évidemment, avaient à bouffer, parce qu'ils pouvaient produire. Donc déjà, il y avait On une va pas quand même sorte leur de... reprocher 70 ans après d'avoir mangé un peu Non, mieux. mais J'ai été élevé dans la parce haine qu'à des l'époque, peuples. le marché noir, ça se faisait avec les paysans. De fait, moi, je le reproche pas, c'est juste un fait, et ça reste dans l'esprit qui va pas. Ensuite, il y a eu des sketchs. Des sketchs... Non, Stéphanie, je comprends, Stéphanie, je comprends. Mais quoi, oui, mais il y en aura 10 demain. Mais Stéphanie, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pourquoi. Ah bon, ça n'a aucun intérêt. C'est un Il n'y a pas sociologue. d'urgence, C'est mais il y en un aura sociologue, 100 demain, 200 psychosociologue, après. Romain. Donc, Stéphanie. refuser de voir la réalité n'est pas une chose. N'aimez pas vos Ne faites paysans pas Nicolas et puis vous Gardner. mangerez rien. Oui, mais demain, attends, voilà. faire des imprécations comme ça en appelant Dieu au secours, ça ne sauve aucun paysan. Il y en aura il y en aura 200 sur le terrain demain. Donc. Et alors, je termine quand On même. laisse Philippe prendre. Je sais que ça vous porte. Je termine quand même. Je le sais. Des sketchs comme ceux de Fernand Reynaud, Ça eût payé, qui a fait hurler de rire la terre entière sur le paysan qui, évidemment, ça eût payé, peut-être. enrichi et terre, tout, hein. ça n'a pas contribué à les rendre sympathiques. Et dernièrement, et ça c'est une réalité, les écologistes l'ont dénoncé à juste titre. Pour une fois que je dis du bien aux écologistes, hein, c'est terrible. Mais c'est que la pollution dans les campagnes due à la paysannerie, je suis désolé, alors vous allez dire qu'on les a obligés à faire ça pour la production intensive. D'accord, mais enfin, ils ont pourri la France entière. Et ça vient, c'est directement les paysans parce qu'ils avaient besoin de ça. Donc à partir de là, les Français n'aiment pas les paysans et les laissent crever. Voilà. Il faut aller au fond de l'analyse. Le remembrement, les paysans n'ont fait que le subir. Et pourquoi on a remembré? Pour pouvoir arriver avec des grosses machines et arroser de pesticides. Oui, mais ça, les citadins, ils s'en foutent du remembrement, ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas de quoi on parle. Les citadins, s'ils sont pas un peu intelligents, ils vont mourir de faim, c'est tout. Mais non, attendez, mourir de faim, on n'a jamais produit autant. Dans le 5e arrondissement de Paris. Mais si vous ne voulez pas défendre vos paysans, une dernière chose. Ils mourraient de faim, il n'y a pas de problème. Mais il ne s'agit pas, moi je ne veux pas les attaquer, moi j'ai rien contre eux, je m'en fous. Ça me dérange pas. Dites ce que vous pensez. Je voudrais juste, et on s'en va. je peux juste apporter une dernière chose. Vous parlez de la production intensive, les poulets élevés en batterie et tout ça existe sûrement, puisque vous le dites, d'ailleurs moi je vous crois. Sauf que moi je fais mes courses dans les grandes surfaces, et je suis désolé, je fais attention à ça quand même, parce que j'ai pas envie de bouffer trop mal. Je ne vois que des poulets élevés en plein air, des œufs bio, il y a tout ça. Tu vas pas au Lidl, je suis frère. désolé. Non, Je je vais vais pas au pas chez Lidl, le Lidl. leader price, hein. Mais c'est pas sûr que chez Lidl. Ah, si, Et je suis pas certain que chez Lidl, il n'y ait pas aussi du bio, Allez, parce que je ne maintenant, sais ça pas- fait vendre. Je ne sais pas si on n'aime pas les paysans, toujours est-il que c'est une profession qui attire toujours, malgré tout et malgré les conditions. Il y a bien évidemment Les une curés forte aussi, hein. progression. Quelques vocations par an. Ouais, c'est pas- oui, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans là, j'ai du mal à C'est vous juste suivre qu'il y a toujours des quelquefois. vocations, bien sûr. De mais elles toute sont en façon, nombre vous quand même paierez très, ce mépris un jour. très Voilà, moi, faible. je vous le dis tout net, vous paierez ce mépris Mais c'est un pas jour. du mépris, ce que je dis, c'est pas du mépris, c'est un Sur la constat. croix. Mais vous Je le paierai viendrez sur la pleurer croix. pour avoir des œufs. Il n'y a pas de problème. Je pensais que c'était un sujet calme, parce que la campagne... Jamais, il ne faut jamais s'attendre à un sujet c'est calme du toujours moment où calme. on pense que ça va Sauf l'être. sauf quand c'est une campagne électorale. Non, moi... Si je fais la question pour ou contre, vous allez voir que ça va se battre. Allez-y. J'ai entendu les arguments de tout le monde, et bien au contraire. Non, moi, quelque chose qu'effectivement, quand Philippe Randa a dit que oui, les Français n'aiment pas les paysans, non, effectivement, la salon d'agriculture est un des événements les plus courus de Paris. Il y a cette émission de télévision, L'amour est dans le pré. Mais ce qui est plus inquiétant encore, et c'est là où on voit effectivement les rapports bizarres que nous avons en France avec la paysannerie, avec la campagne, c'est la muséification de nos campagnes. Et là, je reviens au livre d'Olivier Molin, La fête est finie, où on veut faire une espèce de Disneyland de Pecno Center Park. dans les Vosges. J'entendais ce matin, c'était sur une radio généraliste, un espèce de grand plan financé par Disney, où en Ile-de-France, où on manque
de terres cultivables, parce que la France des pavillons gagne tout. Ils veulent faire une espèce, de paysannerie rêvée, avec un grand bassin, de l'eau chauffe à 30 degrés par la géothermie. Donc la Libye écolo, boboyer, c'est bon, on peut y aller. Le tout sous un globe de verre et de bois, sûrement équitable, venu, je sais pas, de Zimbabwe à dos d'éléphant. Zimbabwe, c'est pas très équitable. Et on recrée une espèce de campagne pour des urbains, en oubliant aussi que la campagne, moi, j'étais garçon de ferme quand j'étais petit, la campagne, le purin sent pas toujours très bon, emmener les vaches au champ, c'est plaisant, mais il y en a toujours qui sont, c'est sale, les vaches, et puis il y en a qui sont pas toujours de très bonne humeur. Une espèce, de campagne disneyisée, totalement lyophilisée. Ça, c'est le paysan jardinier, quoi. C'est ce qu'on dit. Et il y avait Olivier Bolin, tant qu'on a cité des ouvrages, il y a l'excellent livre de Benoît Dutertre, il s'appelle Ses livres pour adultes. Et puis la cause des vaches aussi. Voilà, la cause des vaches. Je pensais. Alain Finkielkraut, son épée d'académicien, il a fait sculpter une vache, le pommon de son épée. Et c'est ça, effectivement, d'un côté, on voit d'ailleurs, il y a des paysans type Stéphanie Bignon qui essaient de maintenir tout ce qu'il y a de noblesse dans ce métier. C'est même pas un métier, c'est quasiment une vocation. C'est une vocation, absolument. À côté, le rouleau compresseur de la grande distribution, où qu'on voit je vais pas tomber dans la sensiblerie, mais qu'on voit les images des animaux maltraités dont j'ai plus envie de manger de viande. Et de l'autre côté, la muséification, mais de la France en général. Paris est une ville muséifiée, quoi. Alors, peut-être qu'on fera pousser du riz dans le Marais à Paris, comme dans les rizières. On nous conditionne à disparaître. Mais il ne faut pas confondre la maltraitance des animaux, ça n'a rien à voir avec le fait de manger de la viande ou pas. Non. Il y a des viols, ça ne donne pas envie de ne plus faire l'amour. Mais le coït est un viol quand même, Randa. Allez, on poursuit. Mais donc pour finir, effectivement, il y a une espèce de France 3.0 qui serait comme une espèce de grande zone touristique, ce que la France devient ailleurs. On va essayer de laisser parler Daoud Bourzala. La moitié des exploitations disparues du paysage français. Gleb Daoud, la gleb française. Parle-nous-en. Bon, écoute, peut-être que mon côté corrézien va parler, mais bon, tant pis. Je vais essayer une espèce de synthèse folle, Gardère-Bignon, parce que je trouve quand même qu'on est des sacrés faux culs, nous, collectivement. J'englobe toute la société, parce qu'on râle, parce que les fruits sont trop chers, qu'il faut aller vers des grandes exploitations. On est dans une société complètement productiviste, et puis, de temps en temps, on verse notre petite larme sur le sort du pauvre paysan. Ça m'a fait penser à une des lectures de chevet de ta copine Cécile Duflot, le grand écologiste Bernard Charbonneau, qu'elle a beaucoup lu mais peut-être pas très bien compris, et qui disait il y a quelques décennies les larmes versées sur la... C'est pas gentil de dire du mal des morts. Voilà. Oui, qui disait les larmes versées sur la disparition des Bororo, donc la fameuse tribu que connaissaient Lévi-Strauss, iront de pair avec une parfaite indifférence à la liquidation de millions de paysans européens. Le paysan est trop proche de nous, il n'est pas encore un fait culturel. C'est une expression affreuse. J'ai l'impression qu'on y est, là, on va à la catastrophe, c'est-à-dire que le paysan est en train de devenir un fait culturel, une relique d'un ancien monde. Et alors, j'ai aussi réfléchi en pensant à ce grand documentaire que nous a fait Patrick Buisson, très nostalgique, une espèce d'idéalisation de la société paysanne traditionnelle. Et là, il citait un écrivain très à la mode dans les années 40 qui s'appelait Jean Yol, qui est un peu tombé en désuétude, qui lui expliquait qu'avec la modernité, finalement, le paysan, c'est une espèce d'obstacle, puisque notre société républicaine moderne a été bâtie pour le fonctionnaire et pour l'ouvrier. Il dit même, notre législation du travail était principalement étudiée du point de vue ouvrier. La terre ne s'en accommode qu'autant qu'elle est comparable à l'usine, et elle l'est si peu. Il dit même que, alors, le malaise paysan, ça date de 1929, c'est dire, c'est le problème, date pas d'hier. Il dit même que la loi dont on se réjouit tous, probablement ici, sur la journée de 8 heures en usine, dans les années 20, ça a été néfaste aux paysans, puisqu'ils ont dû, ils ont dû travailler encore plus. Donc je me demande, et là c'est vraiment pas une provocation, je me demande si vraiment le paysan n'est pas une espèce d'anachronisme vivant, et ça aboutit à ce genre de drame. C'est exactement ce que disait Benjamin Perret, le poète surréaliste. Il disait justement que, parce qu'il prenait les vieux dictons paysans, genre c'est l'orage, les giboulées, c'est le diable qui bat sa femme, etc. Et c'est l'idée que c'est dans la vie rurale et dans la paysannerie qu'on trouve ce qui peut rester encore de poésie dans le rapport au réel, qui n'existe plus dans la ville, et que même le projet urbain lui-même mais ça, on le voit très bien dans le livre d'Olivier. De la poésie et un refus, une abolition. La ville abolit la poésie. Il est un anachronisme au sens où le paysan, tout comme d'ailleurs la mère de famille, parce que j'en fais la synthèse aussi, ont besoin du temps long.
ont besoin d'être en dehors du circuit économique, ont besoin de se projeter en dehors de ce système. Et c'est bien pour ça que vous avez raison. La destruction de la paysannerie, tout comme celle de la mère et du père de famille d'ailleurs, sont la famille aussi bien que la paysannerie, et qui sont d'ailleurs des socles, tous oui, les qui deux sont très, liés très d'ailleurs, forts, puisque qui sont l'exploitation complètement liés. familiale, Absolument, doivent disparaître, parce que vous avez raison, ce sont les plus grands, les plus puissants contre-pouvoirs au totalitarisme. Voilà, donc le paysan doit disparaître, la famille doit disparaître. Et ça, ce sera l'œuvre de Macron d'apporter le point final si nous ne nous levons pas. Puisqu'on va parler Puisqu'on parlera bientôt de télévision, il faut quand même une petite incise pour dire que L'amour est dans le pré, c'est d'une tartufferie totale. Et puis, voir Karine Le Marchand s'apitoyer sur le sort des espèces de Jean-Claude Duss des campagnes, il n'y a pas pire. Ça me fait penser à ces anthropologues de télé qui vont voir des tribus primitives crever. Si ça, c'est de l'empathie... Allez. La France reste pourtant le poids lourd de l'agriculture au sein de l'Union européenne. C'est notamment le premier producteur européen en 2014. Mais en termes d'exportation et de produits agricoles, la France est dépassée derrière dorénavant les Pays-Bas et l'Allemagne ces dernières années. On produit, on mange chez nous. Voilà, exactement, peut-être. La terre ne ment pas, contrairement aux politiques de Bruxelles, dit Ignace, qui connaît son histoire par cœur. Je suis qu'un pauvre paysan. Et ce n'est pas un sketch, dit ce paysan à l'Union européenne. Et puis décidément, pas avec l'esprit à rire, notre ami Ignace, les récoltes deviennent dorénavant macabres. Voilà.